L'heure est grave. L'heure est grave, les amis. Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pas très positive, hein, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre 2020 et Disneyland Paris a annoncé officiellement qu'ils refermeraient leurs portes du 30 octobre au 1er décembre. Eh bien, que dire De toute façon, fallait s'y attendre vu que Emmanuel Macron a fait hier soir, du coup, quand je tourne la vidéo, son allocution sur la deuxième vague de Covid. Et du coup, pas mal de journalistes sur les chaînes d'infos ont pensé à un reconfinement, qui était surtout très privilégié, selon eux, par le gouvernement. C'est le cas. Donc on va tous retourner en reconfinement pendant 4 semaines, il me semble, du coup, du 30 octobre au 1er décembre, voire plus si ça n'évolue pas. En tout cas, donc Emmanuel Macron a annoncé que les bars, les restaurants fermeront et les commerces non essentiels fermés. Voilà. Qu'on va être du coup en reconfinement du 30 octobre au 1er décembre. Donc à partir de demain, du coup, quand je tourne la vidéo. Donc on sera obligé d'avoir une attestation pour sortir, que ça soit pour plusieurs motifs. Alors, il y a faire ses courses, prendre l'air, je pense. Il y avait aussi rendez-vous médical, au travail, forcément, aller en cours. Donc, ce qui fait que moi, il va falloir que je prenne à chaque fois une attestation pour aller au lycée. Ça va être pas mal. Mais bon, en tout cas, c'est pas trop le sujet principal de la vidéo. On va pas parler de l'allocution de Emmanuel Macron. On va surtout parler de Disneyland Paris. Bon, de toute façon, je le sentais venir. Quand j'ai regardé l'allocution hier, je sentais qu'il allait dire que les bars, restaurants fermeront. C'est le cas. Donc, Disneyland Paris a annoncé qu'ils fermeront du 30 octobre au 1er décembre. Mais, petite différence par rapport au premier confinement, les employés continueront à travailler, ce qui n'était pas le cas lors de la première vague, parce que on devait tous rester chez nous et télétravail si possible, mais on ne pouvait pas aller sur place dans les établissements de travail. Également par rapport à les écoles et tout, c'était la même chose. Par rapport à la première vague, tous les établissements étaient fermés, alors que là, la deuxième vague, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts, sauf que les universités ferment normalement. Si je me rappelle bien. Ouais, normalement c'est ça. Donc voilà. Ce qui fait qu'il y a une grosse différence, mais bon, on va dire que le parc va pouvoir fermer euh, pendant du coup 4 semaines, pendant un mois. Voilà. Ce qui fait que je pense, à mon avis, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de monde sur le parc, surtout les fans qui ont les passeports annuels, etc. Pour profiter forcément pendant du coup les mois de fermeture, hein, pour profiter un maximum avant la fermeture, donc c'est-à-dire aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que c'est normal. Pour moi, je l'attendais. De toute façon, moi, pour moi, ça sentait la refermeture. Bon, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'à la réouverture le 1er décembre, si on peut réouvrir le 1er décembre, parce que Macron va reparler dans 15 jours normalement pour évaluer la situation, si ça a évolué positivement ou négativement. Si ça a évolué positivement, on pourra peut-être réouvrir certains, selon Macron en tout cas, réouvrir certains bars, restaurants, etc. Donc voilà. Par contre, du coup, 1er décembre, donc normalement, je pense que ça devrait le faire. Du coup, si ça évolue positivement, par contre, si c'est négativement, peut-être que ça fermera jusqu'à fin décembre. Je le regrette, par contre, peut-être fin décembre. Donc, ils annuleraient du coup la saison de Noël, ce qui serait un peu chiant pour eux, je pense, vu que ça attire énormément de monde. Et que, en plus, les mois qui arrivent, donc c'est janvier, février, mars, c'est des mois où il y a vraiment très peu de monde à Disney. Donc c'est vraiment assez chiant pour eux, pour l'argent surtout, forcément. Mais en tout cas, moi ce que je pense de cette fermeture, c'est que c'est nécessaire, forcément. Euh, je pense que le parc va
à la réouverture, va encore faire des nouvelles mesures sanitaires pour renforcer la sécurité des visiteurs. Donc avant, du coup, en ce moment là, du coup, avant la fermeture, du coup, on a le masque obligatoire à partir de 11 ans, sur toute l'enceinte du parc, intérieur, extérieur, etc. Les gels hydroalcooliques, il y en a à l'entrée et à la sortie de chaque attraction, c'est obligatoire à en mettre. Voilà. À l'entrée et à la sortie de chaque boutique et à l'entrée et à la sortie de chaque restaurant. Donc voilà. Ensuite, on a forcément les 1 mètre de distance avec les patchs au sol dans les files d'attente, qui étaient d'ailleurs en général respectés parce que les fois où je suis allé sur le parc, c'est-à-dire 2 fois avec le masque, je suis tombé sur quelques groupes qui ne respectaient pas la distanciation. Mais bon, voilà, forcément, il y en a qui sont pas très intelligents par rapport à ça, ils se croient tout permis, mais bon, on peut rien y faire, donc c'est pas grave. Euh, Moi, du coup, ce que je pense, c'est que du coup, ils vont continuer à faire leurs travaux, je pense, par rapport aux attractions, restaurants, etc. Les boutiques aussi, il y a pas mal de restauration à faire sur les boutiques. Euh, mais du coup, je pense qu'ils vont avoir le temps du coup d'enlever leur décoration d'Halloween, vu que la saison d'Halloween devait terminer normalement, elle devait terminer le 1er novembre, je pense. 1er novembre. Et du coup, je pense qu'ils auront le temps d'enlever leur décoration et de mettre en place, si on peut réouvrir le 1er décembre, les décorations de Noël. J'espère qu'ils vont pouvoir réouvrir parce que bon, ça va être très compliqué pour eux dans les prochains mois à venir, surtout début d'année. Donc voilà. Je pense que du coup, comme les employés pourront travailler, la majorité des employés, vu que ceux qui travaillent dans les bars, les restaurants, etc., du parc, je pense qu'ils fermeront. Donc du coup, ils ne pourront pas aller travailler. Donc je pense qu'ils vont devoir rester chez eux. Par contre, ceux qui font les travaux sur les attractions, les rénovations sur les restaurants, les boutiques, etc., je pense qu'eux, ils vont devoir travailler. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme travaux? Je pense que ce sera les seules personnes qui pourront aller travailler sur le parc. Donc, au moins, on va dire que ça avance quand même sur les travaux parce que par rapport à la première vague, personne ne pouvait aller travailler sur le parc parce qu'on était tous en confinement pendant 2 mois. Ce qui fait qu'il y a eu 2 mois de fermeture avec personne à l'intérieur sur le parc. Donc voilà, sachant que là ça va fermer pendant 1 mois, mais les travaux continuent. Donc il faut quand même voir le bon côté des choses, on va dire, par rapport à la fermeture, la refermeture. Donc je pense que du coup, les travaux ne seront pas retardés, à mon avis, une nouvelle fois, parce que comme vous avez vu, Buzz Lightyear Laser Blast est fermé depuis janvier 2019. Non, non, 2020, pardon. Janvier 2020, je me trompe, janvier 2019. En janvier 2020, elle est fermée, donc début d'année. Elle devait réouvrir normalement août 2020, donc ça devait durer 8 mois. Elle a été décalée à début d'année 2021 à cause de forcément la fermeture des 2 mois par rapport au Covid. Elle a été décalée à début d'année 2021, donc janvier ou février à peu près. Si jamais les travaux avancent du coup sur la fermeture du parc, sachant qu'il n'y aura personne, donc peut-être qu'ils auront plus de place pour mettre, je sais pas, des travaux, etc. Voilà, ils auront plus de place pour faire leurs travaux. Également aussi les travaux sur Studio avec le Marvel Land, le Frozen Land et le Star Wars Land qui arriveront du coup 2021 pour Avengers, Marvel du coup, 2023 pour La Reine des Neiges et 2025 pour Star Wars normalement. Donc je pense que normalement sur ce point-là, ça ne devrait pas se retarder non plus. Peut-être que certains restaurants réouvriront, certaines boutiques. Voilà, donc moi je pense que ça ne changera pas grand-chose sur le parc. Bon, ils vont perdre de l'argent certes, mais ils pourront s'avancer sur leurs travaux, ce qui fait que peut-être plus de personnes viendront vu qu'il y aura moins de travaux. Voilà. Donc moi c'est mon avis là-dessus. Bien sûr, peut-être que vous avez un avis différent. Concernant ceux qui ont dû réserver, du coup je pense par rapport, ben, imaginons que vous avez réservé, allez, le 4 novembre. Voilà, vous y allez le 4 novembre. Sauf que là c'est fermé du coup, à partir de demain. Je pense que vous allez être remboursé du coup, hein. Ce qui fait que ceux qui ont les passeports annuels, normalement, durant le mois de fermeture, on va dire 1 mois à peu près, ça fait 1 mois et 2 jours de fermeture,
Ça s'accumulera sur votre passeport annuel comme sur la première fermeture où le parc avait fermé pendant 2 mois, ce qui fait que les gens qui avaient un passeport annuel ont reçu 2 mois en plus sur leur validité de passeport. Voilà. Je pense que j'ai tout dit du coup à peu près normalement. Moi je pense les travaux, les passeports. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Bon en tout cas, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette fermeture, si c'est nécessaire, si elle est inutile. Voilà. Donc, de toute façon, on peut pas faire autrement. C'est le gouvernement qui décide. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ça du coup et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, salut!